Cette émission vous est proposée en collaboration avec Télépro. Tu l'as lu, t'as tout vu. Qui dit musée, dit poussière et araignée. Eh bien non. Aujourd'hui, Marmaille et compagnie sont les VIP de ces lieux mystérieux, prêts pour une aventure surprenante et amusante. C'est donc bienvenue chez vous. Bienvenue au musée Gaspard pour une activité que vous allez faire en famille. Donc vous allez recevoir un petit sac où il y a plein de matériel dedans et ce petit guide. Ce petit guide, il va vous permettre d'aller de pièce en pièce du musée et de découvrir l'histoire du musée, l'histoire des gens qui y ont vécu. C'est d'abord une banque, puis un notaire qui est venu vivre ici avec ses deux enfants. Il s'appelait Alphonse Gaspard. Ah, là, on comprend pourquoi le musée s'appelle Gaspard. Il avait deux enfants, Charles et Jean Gaspard. Et Charles et Jean, c'était deux artistes. Et ils vivaient dans cette maison. Et quand ils sont morts, ils ont voulu qu'on en fasse un musée. Donc, nous allons commencer par le petit guide et je vais vous distribuer vos petits sacs. On va commencer dans cette salle-là et vous allez devoir trouver la petite mascotte. Vous allez voir, il y a des petites mascottes un peu partout. Notre mascotte à nous, c'est Charlie. Donc vous verrez dans le musée, il y a, et chaque fois, il y a un numéro à côté qui voit l'activité qu'on peut faire. On y va ? Alors, il faut trouver le Charlie numéro 1. Ah, bah voilà, tu l'as trouvé directement. Super. Alors, devant quoi on est ici? On va regarder. Est-ce que Juliette, tu peux nous lire l'activité 1? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Zut, quelqu'un a mélangé les pièces du puzzle. Le puzzle représentant une scène du retable. C'est quoi le retable? Ah, qu'est-ce que c'est un retable? Oui, c'est vrai que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Bon, un retable, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut bien être, à votre avis? Oui. Une sculpture. Oui, c'est une sculpture. Et où on peut la voir d'autre que dans un musée? Dans une église. Oui, voilà. C'était un meuble qu'on mettait dans les églises. Et celui-ci, il raconte quoi? Regardez un peu, à votre avis. On voit la vie de Jésus. Oui, la vie de Jésus. C'est ce que tu voulais dire, Célestin? Non? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, oui, c'est bien la vie de Jésus. On voit quand il naît puis qu'il grandit. C'est un peu comme une bande dessinée qu'on peut lire. Tu peux nous lire la suite, peut-être? Véritable star du musée a été mélangé par un petit malin. Tu nous aiderais beaucoup si tu remettais tout ça en ordre. Prends les pièces qui se trouvent dans le sac et reconstitue tout. Ensuite, retrouve cette œuvre dans le musée et réponds à cette question. Qui est le personnage représenté sur le tableau? Comment le sais-tu? On va d'abord, donc là il y a deux choses, on va d'abord faire le puzzle et puis après on fera l'autre activité. Ok? Donc vous pouvez chercher dans votre sac le puzzle. Alors, à quoi ressemblent vos petits puzzles? Vous avez trouvé? Ok, ouais, c'est celle-là. Et c'est quelle scène? Vous savez me dire ce qui se passe dans cette scène? Ouais, c'est la scène des rois mages. Donc Jésus est dans les bras de sa maman. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de mains sur le puzzle. On ne voit pas sa maman, mais on voit ses mains. Donc ça, c'est pour cette scène-là. Donc ça, c'est celle que vous aviez presque tous. Mais Célestin avait un autre puzzle que vous pouvez tous regarder. Mais il est plus difficile à retrouver celui-là, parce que c'est vraiment un détail. Tu nous montres, Célestin, où tu l'as vu? Tu peux te... Voilà. Voilà, celle-là, c'est une petite main. En fait, c'était pour signer, au lieu d'écrire leur nom. Les artistes qui ont fait ça, c'est les artistes de l'école d'Anvers. Eh ben, sur chaque petite sculpture, ils mettaient une petite main. Voilà, bon, on va pouvoir passer à... On va chercher le deuxième petit Charlie, alors. On range chacun son puzzle, on prend son sac. Alors là, avant de vous dire qui c'est, d'ailleurs vous ne regardez pas qui c'est, je cache, parce que c'est ce que vous allez devoir découvrir. Justement, vous devez résoudre le petit rébus. Un rébus, c'est quand on a des dessins et qu'on doit trouver avec ces dessins, ou ces lettres,
un mot qui est caché dedans. Donc, il faut essayer de trouver. Alors, saint. Un saint insolite. Saint, ouais. Insolite. Iso. Ah, ça serait un seau alors. C'est un pot. Saint Hippolyte. Ouais. Eh ben, c'est lui, notre Saint Hippolyte. Ah, je vous laisse chercher, hein. A trouvé le numéro 3. Ah, bah oui, le voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut lire sur le petit cartel, sur la carte d'identité? Jean Gaspard. Jean Gaspard. À votre avis, est-ce que c'est lui? Non. Non. Qui ce serait alors Jean Gaspard? C'est l'artiste, c'est le sculpteur, c'est celui qui a fait la sculpture ici. Et qui est ce personnage? Orban de Xivry, gouverneur de la province de Luxembourg. Ouais, exactement. Donc gouverneur, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est celui qui dirige. Ouais, c'est celui qui dirige. C'est comme le bourgmestre pour la commune. Eh ben lui, c'était le gouverneur pour la province, donc pour un plus grand. Et le roi, c'est pour le pays. Bah oui, hein. Qu'est-ce qu'il fait le gouverneur? Il habite au palais provincial. Il s'occupe des ambassadeurs, des chefs d'État et des membres de la famille royale qui viennent en visite dans la province de Luxembourg. Ok, merci. Comme ça, on a un peu plus d'indications sur ce que fait le gouverneur. Maintenant, on va partir pour le prochain petit Charlie, puisqu'ici, il n'y a pas d'activité à faire. Donc, on va monter le grand escalier comme c'est écrit. Je demande de bien faire attention à cet escalier, parce que je vous dirai à quoi il servait avant. Ah, le voilà, le 4. Donc, il faut... Ah, on va pouvoir monter jusqu'au-dessus, de toute façon, on voit qu'il est là. Ok, alors vous venez de monter les escaliers des invités. C'était par ici que les invités des frères Gaspard, ils venaient dans leur salon d'apparat. C'est les salons où ils recevaient les invités. Alors vous avez bien remarqué en montant qu'il y avait un petit Charlie numéro 4 pour cette grande œuvre qui est une peinture murale. Alors qu'est-ce que vous voyez comme paysage dessus? De montagne. Ouais, de montagne. Vous avez déjà été dans un paysage comme ça? Oui. La mer, oui, c'est un lac ou la mer. Et on remarque aux arbres que c'est un paysage de la Méditerranée. Et quand on le regarde comme ça a été prévu pour qu'on regarde comme si on le regardait par la fenêtre, par-dessus le balcon. Voilà, comme si on était sur un grand balcon. C'est pour ça qu'ils ont mis le tour. Et ça s'appelle un trompe-l'œil. C'est pour faire comme si on était dans le paysage, comme si on observait le paysage. Alors maintenant, dans le petit carnet, ça va être à vous de jouer. À vous de faire une peinture murale. Ok, alors on va aller voir le prochain petit Charlie. Où est-il? C'est le numéro 5. Il faut trouver le numéro 5. Ah, t'as trouvé? Ben, t'es super rapide, dis donc. Ok, alors le 5, c'est... Qu'est-ce que c'est? Lionne. C'est une lionne. Et cette lionne, c'est Jean Gaspard qui l'a fait. Oh, je crois que c'était... C'est Jean Gaspard. Ah non, c'est pas, non, le nom de la lionne, c'est pas Jean Gaspard. Et donc, on voit dans cette pièce, vous pouvez regarder autour, il y en a d'autres, des sculptures qu'il a fait aussi. Ouais. À votre avis, voilà, c'est que des animaux. Donc, il était passionné des animaux. À part ça, très bien. Parce que ça, c'est sa famille. Et donc, il est aussi passionné par sa famille. Il a fait les têtes de sa famille. Donc, ça, c'est lui, son enfant et sa femme. Voilà. Donc, au lieu de mettre le cadre avec la photo sur la cheminée, bah, lui, il a mis carrément les sculptures. Maintenant, ça va être à votre tour de jouer. Parce que donc, le numéro 5, c'est le zoo de Jean Gaspard et c'est à vous de faire une sculpture. Alors maintenant, on va aller voir auprès du petit Charlie 6 comment Jean a fait pour apprendre à être sculpteur. Alors, j'en connais qui savent déjà où il est, qui l'ont déjà repéré. Voilà, on va aller tout près directement. Ouais, il est là. Donc, Jean, il n'a pas appris tout seul. Hein. Il était à l'Académie des Beaux-Arts et il y a rencontré Jeff Lambeau, qui était un artiste, lui déjà, il était déjà très doué, donc il a pu apprendre à Jean Gaspard comment on sculptait. Et justement, quelle réponse on doit trouver? Tu nous lis, Célestin, ce qu'il faut faire ici?
Une œuvre de Jeff Lambeau se trouve dans le salon. Peux-tu la trouver? C'est fait? Est-elle différente ou semblable à celle de Jean Gaspard? Qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à celle de Jean Gaspard? Il utilise des couleurs différentes. Donc la passion de Jean, c'était les animaux, et ici, Les personnages. voilà, c'est les personnages, et là notamment une femme, et on voit qu'elle est représentée, Juste le buste. voilà, juste le buste, donc au-dessus des fesses, au-dessus des hanches. Ici. Ouais, regarde, c'est quand même un peu plus bas, hein? Ouais, ici, ouais. Ouais, on va dire à peu près là, voilà. Donc voilà, la réponse c'est, vous pouvez noter avec vos crayons, Écrire quoi? que lui, c'est le sujet qui est différent. Est-ce qu'il y a un petit Charlie? Oui. Ouais. Ah là, il est là. Alors, Charles, donc il était photographe. Il utilisait ce genre d'appareil photo. Donc, c'est des appareils très anciens où il y a encore un film à faire développer. Parce que maintenant, dans les appareils photo, on voit la photo directement et on l'imprime sur l'imprimante. On n'a plus besoin de la porter chez le photographe. Lui, il faisait tout lui-même, il prenait les photos et il les développait ici. Et donc, on voit des exemples de photos qu'il a pu faire. Et je vous montre encore un appareil photo plus ancien. Ah oui, celui-là. Vous voyez, vous avez peut-être déjà vu dans des expositions. C'est quoi l'appareil photo? C'est ça, l'appareil photo. C'est celui-là, mais il est très grand par rapport... Enfin, il est grand comme ça. Il était difficile à transporter parce que maintenant, les appareils, ils sont tout petits. Hop, on le met dans la poche, on peut faire des photos de tout. Là, c'était plus compliqué de faire des photos. Regarde sur la photo. Qu'est-ce qu'on voit là? Le même lézard. C'est exactement le même lézard. Eh ben, c'était son lézard à lui qu'il utilisait pour presser ses feuilles sur son bureau. Et donc là, on le voit en train de travailler. Il était peut-être en train de rédiger une lettre. Et là, on voit une lettre qu'il a écrite. C'est la lettre, c'est son testament, où il dit justement qu'il va donner la maison à la ville d'Arlon pour en faire un musée. On ne sait pas lire parce qu'il utilisait un langage. Déjà, il a une écriture très particulière. On va se mettre dans l'époque de Charles et Jean Gaspard. Vous allez pouvoir revêtir les vêtements qu'ils mettaient à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Ah, tous des vêtements. Il y en a pour femmes, pour hommes. Donc les filles, elles peuvent se déguiser en garçon aussi si elles veulent. Regardez ce qu'il y a. Il y a une petite jupe ici. Alors, super sérieux. Voilà, super. On va faire tout le groupe. Et les grimaces maintenant pour tout le monde. Voilà, tout le monde va faire une grimace. Super. Comme quoi, au musée, on peut aussi faire des grimaces. Vous allez recevoir votre photo et on va pouvoir faire un joli cadre pour la mettre en valeur. Donc, pour ce cadre, il faut choisir un papier cartonné à mettre en dessous. Donc, vous allez choisir la forme avec les gabarits ici. Et vous pourrez choisir un papier de couleur ou avec des motifs différents, comme il y a ici, pour faire une autre forme, pour donner un peu plus de gaieté au cadre. Et après, vous pourrez choisir des petites formes à découper pour mettre dessus. OK? Donc, les formes, elles sont ici, des formes à contourner. Et pour fignoler, à la fin, vous pouvez mettre avec les petits cachets, les petits tampons, votre nom. Donc voilà, ce que vous avez votre matériel, les ciseaux, crayons, colle. Super. Donc maintenant, il faut que vous choisissiez une forme pour faire votre cadre et la contourner sur des papiers de couleur cartonnés qu'il y a ici ou ici. La photo, elle fera cette taille-là. Ok, l'activité touche à sa fin, donc vous avez encore le temps de terminer vos petits cadres. Si c'était une activité Marmaille & Co que vous avez fait.
Donc il y a d'autres musées, le musée de la photo à Charleroi, le musée de Louvain-la-Neuve qui propose des activités comme ça avec un petit guide ou avec un atelier pour les enfants. En tout cas, merci de votre participation et c'était très chouette de faire tout ça avec vous.